Hello les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre, la chaîne YouTube Alexandre Mosruck, Oracle et Divination. Et je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Nous allons regarder ensemble les amis la guidance des anges pour l'année 2026. Ici, on parle d'énergie, de signes, de synchronicité. Quand la vie te parle tout bas, je t'aide à écouter ta voix. Va avec moi, ressens le flow. Guidance, douceur, connexion. Alexandre, Oracle et Divination. Bienvenue dans la vibration. Je vous ai déjà fait un tirage complet avec votre signe astrologique, donc il faut aller regarder la playlist que j'ai mis juste en haut dans la barre de description de la vidéo, que vous retrouverez aussi à la fin de cette vidéo. Et là-bas, je vous dis tout ce qui va se passer durant 2026 pour votre signe astrologique, mois par mois, les thèmes principaux, les guidances, les prédictions, les conseils, etc. Et j'avais envie de vous donner maintenant la guidance de vos anges gardiens pour cette année 2026 et voir quel message ils ont à cœur de vous transmettre. Quelle guidance, quel message, quelle étincelle de lumière ils veulent vous envoyer durant cette nouvelle année. J'ai déjà mélangé les cartes, j'ai sélectionné 2 cartes qui vont représenter votre tirage que vous voyez à l'écran. Donc, vous allez choisir une de ces 2 cartes-là pour votre guidance. Avant que je vous explique comment ça fonctionne, n'hésitez pas les amis à me suivre, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un like, commentez, partagez la vidéo avec votre entourage, avec les copines et tout ça. Et aussi, je propose des guidances en privé si vous êtes appelé à cela, si vous avez besoin de ce service. C'est quelque chose que je propose aussi sur mon site internet alexandremosruck.com. Vous trouverez tout là-bas. C'est une vraie caverne d'Ali Baba. Vous trouverez les guidances, vous trouverez les oracles, les livres, les formations qui sont actuellement à moins 20%. Donc, profitez si vous voulez vous initier au petit Lenormand, comment interpréter les cartes et tout ça, vous avez tout ça là-bas. Alors pour la guidance de cette nouvelle année, les 2 cartes qui ont été choisies au hasard bien sûr avec l'aide de vos anges gardiens et de vos guides, nous avons 2 cartes. La première carte, la carte de la justice, la deuxième carte, la carte de l'enfant. D'accord? Maintenant, je vais vous inviter pour vous aiguiller dans votre choix, pour que ça vous interpelle, pour que ça vous parle. Je vais vous donner pour chaque carte des mots-clés, des possibilités d'interprétation. Vous écoutez bien. S'il y a quelque chose qui résonne dans la description que je vais faire, vous allez choisir cette carte-là. On prend 2 petites secondes, vous vous calmez, vous respirez. Vous appelez vos anges à vos côtés, vous leur demandez d'être avec vous, de vous donner cette guidance en direct, que cette guidance vous apporte la lumière. La première carte, la carte de la justice. Vous la voyez actuellement à l'écran. Vous allez la choisir si vous avez l'impression de vivre des situations d'injustice. Si vous trouvez que vous avez un manque d'équilibre dans votre vie. Vous avez l'impression d'être désarmé. Vous avez l'impression d'être impuissant. Vous avez l'impression que, l'univers n'est pas à vos côtés. L'univers ne vous épaule pas, l'univers ne vous entend pas. Cette première carte de la justice, elle va représenter tout cela. Toutes ces situations où vous avez besoin de secours. Et peut-être que vous voulez de l'hyper-protection, une grande protection pour 2026. Peut-être que vous voulez que l'archange Michael marche avec vous, Saint-Michel marche avec vous. Donc vous pouvez choisir cette première carte. La deuxième carte, celle de l'enfant. Si vous avez envie d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement, que quelque chose de bon, une bénédiction, un miracle naisse au sein de votre vie. Si vous vous inquiétez pour un enfant qui, pendant 2026, va passer un examen, passer le bac, passer le concours. Si vous avez l'idée d'avoir un enfant, si vous êtes en projet de grossesse, projet de maternité, cette carte pourra aussi vous parler. L'important, les amis, vous prenez ce qui résonne avec vous. Je vous ai mis un timing au niveau de la vidéo, comme ça, un minutage. Vous pourrez jongler, d'un tirage à l'autre. Et encore une fois, vous prenez ce qui résonne avec vous. On est prêt? On y va? On laisse les anges parler et dévoiler ce que 2026
a en réserve pour vous. Bienvenue à vous qui avez choisi la carte de la justice. On va voir un petit peu ce que les anges ont à vous dire durant cette année 2026. Comme je l'ai dit à l'intro, il y a plusieurs possibilités d'interprétation pour cette carte-là. Et bien sûr, on va plonger avec d'autres jeux, comme le jeu du Petit Lenormand. Nous allons regarder ensemble, les amis, les énergies, les messages les anges veulent nous faire passer. Donc, justice. Ici, on me parle de justice, d'équilibre, d'un besoin de remettre la balance droite. Et j'ai l'impression que vous êtes en train d'attendre une réponse, un verdict, une décision finale qui va peut-être vous impacter durant 2026. Ok, on va laisser parler les cartes et on va voir ensemble ce qui se passe. En tout cas, je suis super heureux de partager ce moment avec vous. Alors, pour ceux qui sont intéressés par les petits Lenormand, celui que j'utilise s'appelle le Black Cat Lenormand, que vous pouvez retrouver sur mon site internet alexandremusrup.com. Donc, voyons ensemble. Nous avons ici, les amis, la carte des souris et la carte du cavalier. Cela annonce vraiment qu'il y a des nouvelles qui vont venir vers vous, des nouvelles par rapport à quelque chose que vous récupérez. Vous voyez, le cavalier fait face ici aux souris. J'ai plus l'impression que ce n'est pas quelque chose que vous allez perdre, ce n'est pas une perte, mais c'est peut-être aussi quelqu'un que vous avez laissé derrière vous dans le passé. Cette personne-là revient à la charge. Vous voyez, ici, on a la consultante, on a la tour de la solitude, la maison et le trèfle. Ça me donne vraiment l'impression que quelqu'un du passé revient vers vous. Et peut-être qu'il vous faudra faire un jugement sur cette personne-là, sur son comportement, la façon qu'il s'est comporté avec vous. Et vous aurez vraiment besoin ici, les amis, de faire une prise de conscience, de faire comme une sorte de justice. Donc vraiment peser le pour et le contre. Ok, donc voyons voir ce qu'il en est. On a le consultant, on a le chien. On parle vraiment là d'une personne du passé, d'une personne avec qui vous avez eu un lien. La consultante qui revient sentimentale. Alors sentimentale, relationnelle, donc ça peut éventuellement, les amis, parler de votre relation amoureuse, mais elle peut parler aussi d'une situation, vous voyez, l'homme qui fait face au cœur et la femme qui fait face au soleil. Donc ça veut dire qu'il y a déjà une harmonie dans vos relations, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient familiales, qu'elles soient au niveau des collègues, qu'elles soient au niveau amical, il y a un rééquilibre. Ok, j'ai l'impression que vous avez l'occasion de dire les choses telles qu'elles sont. Peut-être que durant 2025, vous n'aviez pas la possibilité d'ouvrir votre cœur, de parler avec justesse, de trouver les bons mots. Peut-être qu'il vous manquait des preuves aussi sur certaines choses, sur votre capacité à réaliser des choses, ou sinon des preuves qui manquaient, voilà, à votre dossier, ou des papiers qui vous manquaient dans votre dossier administratif. En tout cas, regardez, 2026 annonce que il y a un équilibre au niveau du cœur, au niveau de votre énergie, au niveau de votre spiritualité. Votre ange gardien représenté ici par le chien et l'étoile est au milieu de vous et de cette personne. Donc on voit ici que votre relation, elle est protégée, ensoleillée. Elle nous apporte, voilà, une grande satisfaction. En tout cas, j'ai l'impression, pour moi, que 2026 va être une année solaire. Une année solaire, une année aussi au niveau émotionnel très forte. Là, je vois un joli paillant-queue qui passe devant ma fenêtre. Et quand je le vois, c'est toujours le signe qu'il y a un nouveau départ, qu'il y a les beaux jours qui arrivent, qu'il y a le soleil, qu'il y a l'été. Donc pour vous, peut-être que durant l'été 2026, il y aura quelque chose qui va vous permettre de décoller, d'ouvrir vos ailes et d'aller de l'avant dans vos projets. En tout cas, c'est une promesse que les anges vous font. Ils vous disent que voilà, vous avez beaucoup souffert, vous avez beaucoup été mis de côté pendant 2025. Et là, 2026, on vous met vraiment dans, on vous met vraiment en première place. Voyons voir ce que le tarot créole a à vous annoncer pour 2026 avec, bien sûr, la supervision des anges. Alors, nous avons le cavalier de denier.
le 4 de coquillage, ainsi que le valet de machette. Alors, cela montre ici, les amis, que vous allez vers de nouveaux projets. Les anges vont vous infuser les idées de nouveaux projets. Il faudra garder les yeux ouverts parce que ça pourrait passer juste par une imagination, une coïncidence, voilà, quelque chose qui n'est pas vraiment plausible pour vous. Je vois aussi des coquelicots. Donc peut-être que c'est quelque chose là qui se passe au niveau du printemps. Et on a ici, voilà, une ouverture. Il y a ici quelque chose de bénéfique qui arrive, mais qu'il ne faudra pas laisser en état d'idée. Il n'y a pas de bâton. Vous avez les 3 symboles du tarot, certes. On va prendre une carte supplémentaire juste pour voir. Non, vous voyez, ça reste vraiment avec les machettes, avec les épées. Ça montre que les idées que vous aurez, il y a un risque que ça reste des idées. On vous demande d'actionner la manivelle, d'actionner la machine. Si vous n'avancez pas, si vous ne déclenchez rien, rien ne va arriver. Ne laissez pas vos idées mourir. Ne tuez pas la poule dans l'œuf. Si on vous donne une idée, si les anges vous infusent, vous inspirent une idée, il faut le mettre en place. Ok les amis? En tout cas, moi, j'ai vraiment ici, avec votre guidance, un sentiment que certains de vos projets vont prendre forme, mais il vous faudra du courage, il vous faudra de la détermination pour aller de l'avant, pour faire de vos projets une réalité. Ok, on va prendre une carte ici de l'oracle des anges. On a commencé avec la carte de la justice. On va ponctuer votre tirage pour 2026 avec une autre carte. On a l'apaisement. Vous voyez, vous commencez l'année avec pas mal de tumulte, avec une envie de mettre de l'ordre dans les affaires. Et là, vous terminez l'année avec l'apaisement, avec le repos, avec les idées claires, la tête reposée. Et en plus, vous êtes surveillé, vous êtes gardé par votre ange gardien qui est là. Et ce qu'on me dit aussi de vous dire, c'est que l'ange gardien n'est pas juste là pour faire déco, pour faire bibelot. C'est bien de savoir qu'on a un ange gardien, mais vous savez ce que les anges adorent le plus? C'est quand vous leur donnez un job, c'est quand vous leur donnez une intention, c'est quand vous leur donnez un travail à faire. Par exemple, vous pouvez dès maintenant dire à vos anges, mon ange gardien, 2026 approche, j'aimerais attirer vers moi plus de, je sais pas moi, plus d'argent, plus de prospérité, plus d'équilibre professionnel, une nouvelle relation, le renforcement de mes liens avec mes enfants. Et donnez-lui la permission, je donne la permission d'intervenir en mon nom sur ce sujet qui, comme tu sais, me tracasse beaucoup. Parlez à votre ange gardien comme si que vous parlez à un ami. Les gens, vous ne savez pas la quantité de messages que je reçois quotidiennement. Que ce soit ici sur YouTube ou sur les autres réseaux, sur TikTok, Instagram ou même par mail. La première chose que les gens me demandent quand ils sont intéressés à travailler avec leur ange gardien, ils me disent comment demander à son ange? Comment demander à son ange? Comment parler à son ange gardien? Et comme je l'explique toujours, votre ange gardien, c'est comme votre meilleur ami. Comment vous parlez à votre meilleur ami? Le meilleur ami que vous avez, qui ne vous juge pas, sur qui vous pouvez compter, qui est toujours là pour vous, comment vous entamez une conversation avec lui? C'est pareil. Votre ange gardien, c'est votre bestie. Il est là vraiment pour vous épauler, pour vous aider. Et quand vous êtes prêt à travailler avec lui, il faut tout simplement lui dire. Vous pouvez confier à votre ange gardien une tâche quotidienne. Vous voyez, faites comme si c'est votre assistant personnel. Vous pouvez lui demander, voilà, n'importe quel service, n'importe quelle intercession, n'importe quelle prière. Il va vous écouter. Il va toujours être là pour prendre vos intérêts. Il ne va jamais vous juger, il ne sera jamais là pour vous punir. Et si vous saviez comment il est heureux de prendre en main les choses et de vous faciliter la vie. On a tous cet assistant particulier qui est là, mais qui, la plupart du temps,
n'a rien à faire. Il se tourne les pouces et il regarde, voilà, il attend. Il prie même des fois que vous ouvriez les yeux sur sa présence et sur la capacité qu'il a de vous aider et, voilà, et de débloquer la situation pour votre vie. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous a interpellé. N'oubliez pas, 2026, il faut demander à son ange gardien. Il y a des promesses de belles choses qui arrivent, il y a des bonnes idées qu'il faudra mettre en action. Les anges sont très pointilleux là-dessus. Et ayez confiance et soyez sûr que vos prières sont entendues et qu'ils sont exaucés. Mais on a aussi besoin de votre permission pour que le ciel puisse venir vous aider. Comme dit l'adage, aide-toi et le ciel t'aidera, c'est la même chose. Dis à ton ange gardien ce que tu as besoin, là il pourra t'aider. Si tu restes muet, voilà, si vous ne parlez pas de vos problèmes, personne ne peut vous aider. Si vous avez peur de parler aux humains, faire confiance aux gens, ben vous parlez à votre ange gardien, vous lui dites ce qu'il en est et il sera toujours heureux de venir à la rescousse. Bienvenue à vous qui avez choisi la deuxième carte de l'enfant. La première guidance a été puissante, j'espère que vous l'avez vue, même si vous n'avez pas choisi ce tirage-là pour vous. Je pense qu'il pourrait vous donner des petites idées sur votre vie, sur votre spiritualité. Allez voir quand même si vous n'avez pas vu le premier tirage. Donc pour le tirage numéro 2, nous allons nous concentrer sur l'énergie de cette carte qui représente les enfants, qui représente un nouveau départ, qui représente aussi un enfant de votre entourage. Ça peut être plein de choses et on va approfondir ce message grâce à l'oracle du Petit Lenormand. Vous savez que c'est mon cheval de bataille. Et j'utilise pour ce tirage le Black Cat Lenormand que vous pouvez retrouver sur mon site. Je vous mettrai le lien en barre de description de la vidéo. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup et il est venu à moi à travers un rêve. Et je l'ai créé, voilà, quelques temps après. Et c'était marrant parce que le rêve que j'avais fait, c'était que j'étais en Italie, mais vraiment à un temps très ancien, où l'euro n'existait pas, il y avait encore les lires italiens, et j'étais là à tirer les cartes. Et j'ai vu ces cartes-là en rêve, et donc je les ai reproduites pour travailler avec d'abord, mais aussi, voilà, après les gens ont commencé à adorer aussi ce jeu, qui est très parlant, vous verrez. Alors, voyons voir où nous emmène la carte de l'enfant, quel est le message que votre ange gardien veut vous faire passer. Alors ici, on veut vous parler de votre bien-être. On veut aussi vous parler de votre famille. Ok ? L'arbre, c'est la carte, pas juste de la santé dans le Petit Lenormand, mais ça parle aussi d'ancêtres, ça parle aussi de génération, ça parle aussi de arbre généalogique, ça parle de nos racines et aussi de notre descendance. Donc là, on voit ici qu'il y a quelque chose qui démarre, où vous apprenez des nouvelles sur quelque chose qui s'est passé dans votre famille. Ça peut concerner un mariage, ça peut concerner un lien, ça peut concerner une relation aussi. Le bouquet et le trèfle nous montrent qu'il y a quelque chose de positif qui arrive. Donc ça peut être mariage, naissance, baptême, communion, ça peut être désir de grossesse, enfantement, ça peut être aussi déménagement, nouveau projet, signature de bail avec l'anneau. Mais on a vraiment ici une énergie qui nous montre que vous êtes dans un nouveau départ. On va voir ça. Ouais, on est vraiment là dans les sentiments. Enfant, maman, on a l'ours, on a le cœur, on a le jardin, on a le serpent, on a le chien et on a le cercueil, un sarcophage. Alors, on a ici, les anges veulent vous parler d'une relation mère-enfant ou parent-enfant. J'ai l'impression qu'il y a eu dans votre vie des perturbations par rapport à ce lien enfant, maman, etc. Qu'il y a peut-être eu un manquement, peut-être que vous avez jamais pu trouver votre place, vous n'avez jamais pu montrer
vos capacités, vous n'avez jamais pu jouir au fait d'une relation épanouie avec vos précédents, vos ancêtres, on va dire ça comme ça. Et là, on me parle ici de votre génération et de la nouvelle génération. On me dit que tout s'arrête avec vous. Donc tout ce qui s'est passé, qui a été répétitif, qui a été karmique, qui a été voilà des liens de vies antérieures peut-être, tout cela, ça se termine avec vous. Okay? Avec vous, il y a une nouvelle flamme. On me dit que vous êtes le porteur de flamme, le guérisseur de la famille. Vous avez été envoyé, vous avez pris la mission de guérir, d'apporter la lumière, d'apporter la joie, la stabilité, la bénédiction à votre famille. Ok? Et on me montre aussi que il y a eu récemment un décès. Peut-être que vous n'avez pas pu être à ce décès, vous n'avez pas pu être présent au dernier jour de cette personne. Mais on me dit que voilà, il ne faut pas avoir de regrets. Si vous n'avez pas pu y aller, si vous n'avez pas pu vous y rendre, c'est que les choses devaient se passer comme ça. En tout cas, le défunt ne vous en veut aucunement. Okay, il est passé à autre chose, à un autre plan. Et on me dit même que ce défunt fait partie de vos anges gardiens, fait partie de vos guides. Et ça peut aussi parler d'une personne qui a fait une fausse couche, qui a perdu un bébé. Mais on me dit voilà que ce petit bout de chou, ce petit ange veille sur vous, c'est maintenant votre protecteur, votre ange gardien. Vous le sentez, vous le savez, vous le percevez. Donc ce n'est pas votre imagination, vous n'êtes pas en train de devenir folle. Il y a vraiment quelque chose de spirituel qui se passe là. Ok ? 2026, on me parle d'événements festifs, on me parle de, comme je vous ai dit, mariage, communion, baptême. On me parle aussi de sentiments affectifs que l'on ressent pour son meilleur ami, pour une personne qui est proche de nous. On se sent un peu coupable. On me montre aussi que peut-être votre mère ou votre grand-mère ou une personne de votre famille était contre une relation que vous avez eue étant un peu plus jeune. Et c'est ce qui a pu peut-être ébranler un petit peu votre vie. Je vois le signe du taureau, je vois le bélier, je vois le verseau, je vois le sagittaire, je vois la balance aussi. C'est peut-être des signes qui font partie de votre quotidien ou de votre famille. En tout cas, on me montre là qu'il y a ici quelque chose qui se termine en bien, les amis. Donc 2026 va être un nouveau chapitre, un nouveau départ, comme nous montre la carte de l'enfant. Nous allons maintenant voir avec le tarot créole quels autres messages les anges veulent nous communiquer. Quels messages les anges veulent nous communiquer pour aller de l'avant. Alors, on y va. On nous fait la petite coupe pour mettre des énergies en place. Ok, ok. Et on va prendre 3 cartes. On a ici le 8 de bougie qui représente les choses qui bougent, le 3 de denier qui représente le travail, l'emploi, mais aussi faire les choses en équipe, faire les choses en collaboration. Et on a le valet de denier qui nous montre que nous sommes prêts à mettre quelque chose de nouveau en place, quelque chose de nouveau est mis en terre. Alors, le 8 de bougie nous annonce que les choses vont aller très très vite, très vite, dans le côté professionnel, dans le côté personnel, dans le côté créatif. On vous demande d'investir, on vous demande de mettre les choses en place pour vous. On vous demande de prendre les devants. On vous incite, on vous encourage à vous perfectionner. Si vous devez aller faire une formation, faire un stage ou reprendre des études ou repartir à l'école, c'est une année qui va être golden, qui va être formidable pour vous car elle annonce, voilà, de nouvelles connaissances, de nouvelles énergies et vous allez pouvoir, les amis, grâce à ça, avancer, évoluer et tout simplement voilà être dans de bonnes et de merveilleuses énergies, des énergies positives, c'est ce qu'on me montre.
En tout cas, voilà, il n'y a pas de stagnation, il n'y a pas de blocage. Il y a beaucoup de travail sur le côté matériel, sur le côté professionnel. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées. Il y a plusieurs choses que vous menez en même temps. Et ça va vous permettre vraiment d'avancer et d'aller de l'avant dans vos projets. On termine votre tirage avec une carte de l'oracle des anges, celui avec lequel nous avons commencé, avec la carte de l'enfant. Pour ponctuer cette guidance, quelles sont les dernières directives que les anges veulent nous donner? La simplicité. On vous demande ici de ne pas vous prendre la tête, de simplifier les choses, de tout simplement aller dans le rythme, de suivre un petit peu voilà, la cadence, comme le joueur de violon suit sa partition pour que les notes résonnent, pour qu'il y ait une résonance harmonique dans son travail, dans sa partition. On vous dit de faire pareil, de ne pas vous prendre la tête. Certaines fois, il faut juste suivre le flow. Certaines fois, il ne faut pas, vous n'avez pas besoin d'improviser. Il faut juste faire les choses comme ils devraient être faits. D'accord? Il ne faut pas vous prendre la tête. Simplifiez-vous les choses et n'hésitez pas à demander de l'aide. Que ce soit à vos anges gardiens, que ce soit avec vos guides, que ce soit avec vos guides spirituels ou vos amis ou voilà, des personnes proches de vous. N'hésitez pas à déléguer, n'hésitez pas à vous simplifier la tâche, n'hésitez pas à vous alléger du poids des responsabilités. Ok, n'essayez pas de sauver tout le monde, chacun doit mener sa vie, chacun doit faire son rôle. Tout simplement, soyez vous et mettez-vous en priorité. C'est ça que les anges veulent vous faire entendre aujourd'hui. Donc voilà, pour vous qui avez choisi le deuxième jeu, j'espère que ça résonne avec vous. Dites-moi en commentaire s'il y a eu des petites choses qui vous ont parlé et je me ferai une joie de vous lire et de vous répondre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, les amis. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous dévoiler ces messages et d'être l'intermédiaire, l'ambassadeur de vos anges et de vous transmettre ces messages de lumière. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, faites-moi un retour en commentaire et abonnez-vous à ma chaîne. Commentez, abonnez, likez. Voilà, tout ce qu'on fait de normal, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, pardon. Donc, n'hésitez pas à les faire ici et que les anges vous accompagnent durant 2026, que votre année soit merveilleuse, soit belle. Et si vous voulez d'autres tirages pour 2026, dites-le moi en commentaire, je me ferai une joie de vous les faire parce que j'ai tellement de choses à partager avec vous pour cette nouvelle année, les petits rituels de chance, les choses qu'il faut faire pour attirer la chance pour 2026, tout plein de contenu que j'ai préparé avec amour et bien sûr avec la guidance du monde spirituel. Donc, restez avec moi, abonnez-vous et venez faire partie de cette famille spirituelle bienveillante, aimante, protectrice qui n'a à cœur que votre bien-être et vous permettre de vivre la meilleure version de vous-même. Je vous embrasse les amis, soyez bénis. Tout seul.